Manière de communiquer ou d'être en lien en tout cas dans notre société, des fois on s'écoute pas vraiment et donc c'est toute une déprogrammation et de se reprogrammer effectivement pour comment on peut plus être en lien ensemble et comment on peut plus s'écouter. L'importance de l'écoute est nécessaire. Ouais. Élodie Toublanc, bonjour. Bonjour Dominique. On se retrouve aujourd'hui en plein cœur de la ville d'Ancenis-Saint-Géréon. Tu es conseillère en économie sociale et familiale. Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est un rôle de travailleur social, en fait, qui accompagne les personnes sur différentes thématiques. Donc, ça peut être, en fait, c'est sur la vie quotidienne. Donc, ça peut être autant sur la famille, le budget, le logement. Voilà, donc, ça a été vraiment ma formation de base. Et puis après, moi, j'ai travaillé dans le secteur du handicap. Et puis là, depuis quelques années, autour de la famille. Donc, depuis de nombreuses années, tu es donc dans l'accompagnement Tout à fait. de différents publics. Oui. Le but de ça, c'est de nous réapprendre presque à communiquer ensemble. Alors, réapprendre, je dirais pas, mais effectivement, oui, ça va quand même dans ce sens-là, dans notre manière de communiquer ou d'être en lien, en tout cas, dans notre société. Des fois, on s'écoute pas vraiment. Et donc, c'est toute une déprogrammation et de se reprogrammer, effectivement, pour comment on peut plus être en lien ensemble et comment on peut plus s'écouter. L'importance de l'écoute est nécessaire. Ouais. Tu interviens donc dans différents lieux sur le pays d'Ancenis et tu proposes des ateliers. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors c'est les ateliers de l'approche parler-écouter, donc une approche qu'on disait aussi qui s'appelait avant Faber et Maslich. Donc ça s'appelle Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Donc c'est un cycle de 8 ateliers qui est tiré d'un livre d'ailleurs, comme ceci, ici. Voilà. Donc c'est un cycle pour les parents, donc ça peut être autant les parents de tout petits jusqu'à l'adolescence, et pour les professionnels aussi qui accompagnent les enfants et les ados. Et donc c'est un cycle d'ateliers où on va évoquer l'importance de l'écoute, l'importance aussi des émotions, on va parler aussi de la coopération. On va évoquer aussi comment autonomiser plus les enfants et du coup baisser la charge mentale des adultes. Je pense que ça parle à beaucoup. De nos jours, c'est pas évident et si simple d'être parent. Tout à fait, c'est tout un travail, effectivement. Et donc on va parler justement aussi de comment on peut enlever les étiquettes aux enfants, mais aussi peut-être aux parents du coup. Et puis on va parler aussi de remplacer la punition. Donc différents ateliers, on a des lectures de contes. Donc là, on va être plutôt sur un public avec des enfants. Oui, tout à fait. Donc, on va utiliser des outils, des livres, des histoires. Oui, donc il y a à travers Bastien et les Blipous, où là c'est une lecture de contes donc pour les enfants accompagnés de leurs parents ou éventuellement de professionnels, et où là on va parler aussi des émotions et de comment trouver des compromis. Et ça, c'est tout un travail, autant pour les adultes. Parce qu'il y en a beaucoup de compromis et tous ensemble, c'est plus facile à y arriver. Totalement. On se rend compte aujourd'hui qu'utiliser des outils ludiques pour notre jeune public est intéressant, à des retours, à des retombées. Oui, effectivement, je trouve que en fait, dès lors qu'on a une approche où en fait on sait s'écouter soi déjà dès le plus jeune âge, écouter nos émotions, écouter nos besoins, écouter ceux des autres en fait, les émotions et les besoins, et arriver à trouver un accord ensemble. Si ça déjà on arrive à faire ça étant petit, mais qu'est-ce que ça peut être aidant dans notre vie d'adulte que tout ça peut soit être plus facile. En fait, en disant que les conflits, ça fait partie de la vie. On n'annulera jamais les conflits, ça fait partie de la relation. Mais avoir des outils qui nous aident à résoudre ces conflits, ça peut quand même beaucoup aider. Savoir les gérer. Ouais, ça peut vachement les aider justement dans la vie de famille, la vie de couple, au travail, ou quand on travaille avec d'autres gens dans une association ou autre. Avoir des outils pour communiquer, ça peut justement, ça enlève pas les conflits, ça peut peut-être les diminuer, et puis en tout cas, on essaye de les résoudre. Aider à l'approche, à mieux se familiariser avec et trouver une solution tous ensemble. Tout à fait, c'est ça. Ensemble, on est plus fort. Donc là, on s'occupe des jeunes. Oui. Comment on fait avec les parents on utilise aussi des livres avec les adultes. Alors il y a tout type de livres. Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, donc Parler pour que les enfants écoutent. On a aussi un livre qui s'appelle Parler pour que les ados écoutent. Et ça, c'est un cycle d'ateliers que je peux animer pour les parents d'ados. Il y a aussi Frères et sœurs sans rivalité, qui est un cycle
cycle d'atelier où là, ça va être plus pour gérer les conflits dans la fratrie, ou en tout cas gérer la relation dans la fratrie. Et après, il y a plein de livres aussi, parce que là, il y a les ateliers, mais il y a aussi des livres. Donc, il y a Parler pour que les tout petits écoutent. Donc ça, c'est un livre qui est vraiment sympa pour, je trouve, les futurs parents et puis les parents de tout petits. Ça vient vraiment... L'idée, c'est pas des injonctions, en fait. On enlève tout ça. C'est vraiment de venir nous soutenir, en fait. Pas de nous culpabiliser, au contraire, de nous amener des outils où, comme tu disais, c'est pas tous les jours facile d'être parent. Et on est dans une société qui change, en plus. Donc là, ça vient vraiment... il faut s'adapter. Il faut s'adapter, ouais, c'est pas simple. Les différents supports que tu utilises à travers tes différents ateliers, où pouvons-nous les retrouver ? Okay. Alors, il y a différents endroits. Vous pouvez les retrouver sur Internet, chez votre libraire. Mais aussi, moi, j'en vends. Et notamment, là, pour Noël, et justement, le 6 décembre, je fais une expo-vente à Nord-sur-Erdre avec Anne-Rose Leroux, qui est kinésiologue. Donc, directement dans son cabinet ? Directement dans son cabinet, exactement. Donc moi, je vends les livres de l'approche parler-écouter, donc Faber et Maslich. Donc des livres pour les parents, pour les futurs parents. Des livres aussi, donc Bastien Libipou pour les enfants. Et puis, je suis aussi créatrice couture. Donc je vends quelques créations couture, autant pour adultes qu'enfants. Et puis Anne-Rose Leroux vend en fait les livres des éditions Pour Penser, qui vient de la Vendée. Donc il y a les livres et des jeux. Donc tout ce qui est développement personnel, émotion, c'est le bon endroit. Donc ça, c'est le 6 décembre. 6 décembre, samedi, de 10h à midi. Dans le cabinet L'Essence de l'Être à Nord-sur-Erdre, un beau moment en perspective. Tout l'idée de déjà cocher certaines lignes sur la lettre du Père Noël. Exactement, c'est ça. Des cadeaux qui peuvent finir au pied du sapin. Oui, tout à fait. Et puis des cadeaux originaux, en fait, qui soutiennent aussi des éditions, des petites éditions. Et puis, nous, ça soutient aussi nos entreprises. Donc, si vous voulez soutenir les entreprises locales, c'est le bon endroit. Parfait. Super. Différents ateliers, et là, une belle date en perspective, le 20 et le 21 novembre. Alors, le 20 novembre, la conférence est déjà complète. Complète depuis un mois. Mais on va prendre le temps d'en parler parce que le 21, il reste des places. Oui. Si on ne punit pas, on fait quoi ? Exactement. Alors ça, c'est la question. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même beaucoup dans l'autoritarisme, dans l'adultisme, où le parent, ou en tout cas l'adulte, était vraiment au-dessus de l'enfant, et puis l'enfant, il devait suivre, en fait. Et puis après, on est passé à l'extrême inverse, où là, c'est l'enfant, comme on dit, l'enfant est roi, on va dire, qui est vraiment au-dessus, puis l'adulte qui doit suivre derrière. C'est pas très équilibré. Il faudrait trouver un juste milieu quand même. Exactement, ça serait bien. Donc nous, l'idée de l'approche, alors... Moi, je le répète, c'est pas révolutionnaire. On n'a pas la baguette magique. L'idée, c'est pas justement de donner des injonctions, mais c'est plutôt, en fait, on va mettre un cadre. Le cadre, moi, je le représente comme un carré où le cadre est vraiment hyper important. C'est hyper sécurisant et repérant pour l'enfant et l'ado. Un peu comme si sur une autoroute, on enlevait la ligne blanche et puis le terre-plein à 130 km/h. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'accidents. Ça serait pas évident. Ça serait pas évident, exactement. Et donc là, en fait, dans ce cadre, par contre, on peut mettre de l'écoute, on peut mettre de la coopération et puis on peut faire en sorte que les enfants et les ados soient responsables. Par exemple, quand on a un souci ensemble, on n'est pas obligé d'être l'un contre l'autre, mais on peut plutôt être autour du problème. Il y a le problème, puis nous, on va être tous autour à comment on peut le résoudre. Et donc nous, on va avoir des idées en tant qu'adultes. Généralement, on a plein d'idées. Mais aussi, les enfants et les ados vont avoir plein d'idées auxquelles nous, on n'aurait peut-être pas pensé. C'est un autre regard, en fait. C'est un autre regard. Et de faire ensemble, en fait. L'objectif de ça, à la suite, c'est aussi que les enfants qui sont des adultes en devenir soient responsables et résolvent leurs problèmes à l'âge adulte. Très bien. Donc cette conférence, c'est le 20 et le 21 novembre. Novembre, exactement, à Rezé. Donc c'est une conférence qui est animée par Roselyne Roy. En fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'approche vient des États-Unis, donc d'Adèle Faber et Hélène Maslich. Donc ça date un peu, il y a bien 50 ans. Et donc il y a Roselyne Roy, qui est canadienne, avec un bel accent que j'adore, qui a découvert cette approche. Donc ça date aussi un petit peu, et elle a tout traduit en français. Et donc elle vient faire une tournée de conférences en France, qui a déjà démarré début novembre. Et donc elle vient dans le 44 le 20 novembre, donc c'est parce que c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Très bien. Et donc c'est complet, et donc on a une nouvelle date le 21 novembre. Et donc ça se trouve donc à l'amphithéâtre de... La Rift. Donc la Rift, c'est une école de travailleurs sociaux et de professionnels de la petite enfance, donc à Rezé. C'est une conférence qui est donc destinée aux parents, aux professionnels de la petite enfance, tous ceux qui côtoient et qui gravitent autour de nos jeunes, en fait. C'est ça, exactement. Tous ceux, ça peut être des grands-parents aussi, des futurs parents, et puis les professionnels de l'adolescence aussi.
Pour s'y inscrire, on a le lien Hello Asso. Exactement, qui avec sur la page Le Lieu Utile, qui est un de nos partenaires, ou alors vous avez le petit QR code que vous pouvez trouver aussi sur les réseaux sociaux. Super. Ouais. Le prix de l'entrée est à 7 €. Exactement. Donc une place seule, c'est 7 €. On a aussi un tarif couple, parce qu'on veut faire venir les couples. Donc c'est un tarif à 10 €. Et puis aussi, pour le couple. Pour le couple, exactement. On a aussi de la gratuité on a des places gratuites pour les personnes qui ont les minima sociaux ou qui ont un quotient familial de moins de 500 €. Donc un bel événement à vivre tous ensemble et on va y apprendre de cet événement. On va y apprendre, j'espère. Et puis j'attire l'attention juste sur les hommes, où pour l'instant dans les inscriptions on n'a que 14% d'hommes. Donc j'aimerais bien qu'on relève un peu plus le pourcentage. Alors messieurs, vous êtes invités fortement à vous y inscrire rapidement parce que les places, on l'a vu, le jeudi est déjà complet. Oui. Donc il ne faut pas tarder quand même. Exactement. Des partenaires sur cette conférence, Élodie ? Tout à fait. On a fait ce travail là qui est depuis 6 mois avec 5 partenaires. Donc on a le département de la Loire-Atlantique qui nous soutient. On a aussi l'ARIFT qui nous accueille. Et puis, on a 3 associations qui sont en lien avec nous. Donc, le Lieu Utile qui est basé sur Nantes et Bougnay. On a aussi EFA 44, donc c'est Enfance et Familles d'Adoption 44. Et puis, on a l'association ici qui est beaucoup connue dans le pays d'Ancenis, c'est Lily Cerise et compagnie qui nous soutient. Exactement. Et donc, qui lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Il y aura d'ailleurs un événement organisé avec l'association fin novembre ? Tout à fait. L'association donc Lily Cerise et compagnie fait la Run for Lily Cerise, donc sur 3 jours, le 21, 22 et 23 novembre. Donc vous pouvez courir ou marcher ou peut-être aller à vélo ou à cheval sur 5 ou 10 km partout où vous voulez parce que c'est une marche connectée. Toutes les informations à retrouver sur le Facebook de Lily Cerise et compagnie. Tout à fait. Donc vous l'avez bien compris, différents ateliers avec différents publics. Comment on te sollicite pour mettre un atelier en place et sur quel lieu on peut participer à un atelier ? Okay. Alors, on peut me contacter. Donc, moi, j'ai un site internet. Mon entreprise, c'est les Ateliers d'Elo. Donc, mon site internet, c'est lesateliers-d'elo.fr. Donc, Elo comme Élodie. Et on peut me contacter. Donc, j'ai une adresse mail. C'est lesateliers-d'elo@outlook.fr. Je suis aussi présente sur Facebook, Instagram et sur les différents LinkedIn, réseaux. donc les différents réseaux. Donc, vous pouvez me contacter. Puis après, généralement, il y a des gens qui me connaissent aussi. Donc, on peut se voir. Et donc, moi, je peux intervenir autant dans différents lieux. J'ai intervenu dans l'espace coworking Akuna. Je peux faire aussi dans des bibliothèques. Donc là, je vais faire... il y a des projets qui sont en cours avec la bibliothèque de Mésanger et Ancenis, là, début 2026. On l'a vu récemment aussi, les lectures de contes au Shifumi. Au Shifumi, exactement. Voilà, donc ça peut être vraiment dans des lieux très variés. Ça peut être aussi dans des associations de parents, les associations de parents d'élèves. Ça peut être à l'école, dans des bibliothèques, voilà, dans la forêt. Ça peut être, s'il fait beau, voilà, ça peut être... Parfait. À tout. Donc, merci beaucoup, Élodie, pour cette entrevue. Merci à toi. Un grand bonne merci. conférence et merci. À très bientôt sur NTV. À très bientôt. Merci.